je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais je tenais à vous dire désolé d'avance pour la luminosité. Là ça peut aller, mais dans 2 minutes, le nuage va passer devant le soleil et ça va faire une luminosité minable. Donc voilà, ça ne fait que ça, je suis désolée. Croyez-moi, ça m'embête encore plus que vous, mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la nature. Engueulez-la, elle, pas moi. Voilà. Aujourd'hui en fait je vous retrouve pour une vidéo avec OpenAsk en fait. Bah si vous connaissez pas, attendez je me gratte l'oreille. Ça va mieux. Si vous connaissez pas OpenAsk, c'est un site en gros de quiz. De quiz. De quiz. Je dis quiz moi. Mais bon voilà, c'est des tests un peu... un peu bête et stupide, mais bon voilà, c'est un peu rigolo. Il y a de tout en fait, et j'ai vu ça sur plusieurs chaînes, notamment sur la chaîne de Anna RVR, je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça. Que je pense que vous connaissez, qui est trop drôle. Et en fait tout simplement, toute la semaine je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? J'avais vraiment aucune idée. Et puis d'un coup le génie m'est venu, je me suis dit bah je vais faire une vidéo un peu cool comme ça, juste me poser devant vous et répondre à des questions un peu bêtes. Et j'espère que ça va être drôle, donc on va vite voir ça de toute manière. Ah faut me connecter, d'accord. Oui je suis bien moi, allez. Casse-toi. Je suis née le 12 juin 97, mais non, pas du tout. Bon, là, il me fait galérer le site là. Apparemment, j'ai déjà un compte et je serais née en 97. Je savais pas que j'avais 3 ans de moins que ce que j'ai, mais c'est pas grave. Ah, quand même. Bon, bah, je m'appelle Victoria, je suis née le 12 juin 97, ce n'est absolument pas vrai, mais c'est pas grave. Bon, donc là, je suis sur la page d'accueil, j'imagine. Ils me disent que je suis une véritable taine, que j'ai pas une très bonne hygiène de vie. Je crois que je vais pas du tout aimer ce site. Voilà, je vais faire tous les tests. On va voir ce qui va me sortir, ça va être le destin. À combien de pourcents êtes-vous célibataire? Bah à 100% en fait. À combien de pourcents êtes-vous jolie? Ah ça peut être narcissique ça comme chose. Allez, à combien de pourcents êtes-vous jolie? Ah. J'ai naturellement un joli postérieur teint corps décolleté. Bah ça commence bien. Bah on va dire teint. Quel est mon plus gros défaut selon moi? Oh. Ça c'est une question à laquelle on peut répondre. Mon nez, mes cuisses, mon corps trop enveloppé, ma taille. Mon plus gros défaut? J'aime pas trop mon nez, j'ai une petite bosse sur le nez, je sais pas trop si on la voit, mais si je mets de profil en fait ça peut faire un nez un peu crochu je trouve. Mais mes cuisses, en fait mes cuisses je les aime pas, mais comme je fais du sport pour les perdre, je vais dire mon nez. Je n'ai pas besoin pour me sentir plus belle, de compliments, de me couvrir de make-up, de mettre des talons hauts, de faire du sport. Bah, de mettre des talons hauts, je m'en fous, j'aime bien ma taille. Une copine me demande de l'accompagner en soirée sans me faire trop remarquer pour qu'elle puisse conclure avec son futur Jules. Bon alors il se trouve que le Jules en question flash totalement sur moi. Ah, je m'habille comme un sac pour ne pas lui faire de l'ombre, évidemment. De toute façon je ne me maquille jamais, elle n'a pas de souci à se faire, tout le monde sait que c'est faux. Ou je me mets des vêtements amples pour effacer mes formes. Donc en gros ça veut dire que tu te trouves toujours plus canon que ta pote. C'est déjà méchant à la base. Donc si je réponds à la première ça va être encore plus cruel. Mais je vais pas m'habiller ou autre, enfin... Bah je veux dire je m'habille quand même à ça pour pas lui faire de l'ombre, mais enfin si le mec il voit que moi alors qu'il est censé être avec ma pote, de base je lui dirais dégage-le. Ah, avec quelle célébrité pourrait-on me confondre dans le noir? Gisèle Bündchen, Nathalie Portman, Scarlett Johansson, Adriana Lima. Je dirais Nathalie Portman parce qu'elle est pas très... Enfin, je crois pas qu'elle ait beaucoup de forme cette fille. Elle est assez mince, elle a pas beaucoup de forme et elle est... Je pense pas qu'elle soit très grande, en vrai j'en sais rien, mais... Enfin, je veux dire, Gisèle Bündchen elle est juste immense, c'est pas possible. Scarlett Johansson, il me semble qu'elle a quand même des formes, et Adriana Lima, j'en sais rien. Donc voilà. Ça sera qui? Je sais même plus qui. Je sais même plus sur qui j'ai cliqué. Je sais que je peux séduire n'importe qui grâce à mon visage de jeune fille, mon humour, mon charisme, mon allure gracieuse. Je sais pas vraiment si mon humour pourrait me servir en fait, parce que j'ai vraiment un humour de merde. Ah c'est bon ça filme, j'ai eu peur. Mon visage de jeune fille. Je dirais pas que c'est mon visage de jeune fille, mais des fois je fais la gamine. Mais la gamine genre mignonne, hein, pas la gamine de... Et bon, on va dire que ça peut séduire peut-être. Si vous aimez les femmes enfants, ça peut séduire. Quel est l'adjectif qui revient le plus souvent dans la bouche des mecs pour me décrire physiquement? Sympa, bonne, mignonne, jeune. Combien de fois, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé quand même, mais combien de fois on m'a dit, genre je sais pas, je dois avoir, je sais pas, 17-18 ans. Ah ouais, non mais toi t'as 15 ans. Ah ouais, mais toi, enfin, t'as pas notre âge. Alors des fois c'est des mecs qui étaient plus jeunes que moi justement. Donc ouais, je dirais jeune. Parmi ces 4 coiffures de stars, laquelle me ressemble le plus? Le red chic de Jennifer Aniston, le long flou désinvolte d'Eva Longoria, le court assumé de Halle Berry ou le carré faussement sage de Marion Cotillard. Bon, je dirais le red chic parce que j'ai les cheveux presque... Enfin, j'ai les cheveux raides de toute manière, mais... C'est pas très chic, mais c'est raide. C'est déjà pas mal. Quelle est ma réaction quand on me fait des compliments sur mon physique? Je suis agacée, parce que j'en ai beaucoup trop.
Je suis flattée, je n'y crois pas, je prends ça comme un manque de respect. Franchement, si on dit t'es bonne, je peux comprendre, mais si on dit t'es jolie, franchement, tu prends comme un manque de respect. C'était juste une grosse blasée en fait. Non, je serais flattée, sauf si c'était bonne, là c'est un doigt d'honneur assuré. On me drague le plus souvent sur les réseaux sociaux, dans la rue, au boulot, en soirée. J'irai dans la rue. J'irai dans la rue. Ah, déjà il faudrait vraiment qu'il s'arrête de m'appeler Shop E parce que ça va vraiment m'énerver. Voilà, cliquez, j'ai déjà aimé cette page. Non mais je sais pas les mais casse-toi. Shop E, donc moi je crois avoir 1% de joliesse. C'est quoi ce mot? Vraiment ça existe, joliesse, je crois pas que ça existe. Mais, elle met le doigt dans son œil de biche. Shop E, enfin bon, Victoria, n'a rien à envier aux belles plantes qui en font des caisses pour être marquées. Elle, sa vraie beauté c'est son naturel, ça se voit. Et son visage qui s'illumine en permanence, j'avoue je brille. Elle a vraiment un beau potentiel qui ne tiendra qu'à elle d'exploiter. Voilà, je sais maintenant que je suis joliesse. Je crois que je prends celui-là. À quel âge êtes-vous mort dans votre dernière vie? Mais n'empêche on rigole, mais je crois vraiment aux vies antérieures, mais je sais pas si moi j'en ai une, mais bon. Allez, à quel âge je suis morte dans mon ancienne vie? Je crois vraiment que j'ai pas envie de savoir ça, mais bon. Je peux pas baisser? Pourquoi ça c'est là? Dégage. Dans ma vie actuelle, j'ai une enfance un peu tourmentée, classique et plutôt heureuse, paisible, pleine de rires, de jeux et d'amour. Bah paisible. Franchement, mon enfant, j'ai rien à dire. Donc enfant la nuit. Je crois que le plus souvent je dormais comme un bébé. Je vérifiais qu'il n'y avait pas de monstre sur le lit ou dans le placard. Je me réveillais souvent en hurlant. J'espère pas avoir un gosse qui se réveille en hurlant, je mets des baffes moi. Non, moi je dormais bien, hein. Franchement, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu peur du noir. Je suis attirée par les paysages, sauvages et grandioses, sublimes et apaisants, plutôt dépaysants, très éloignés du quotidien. Bah en fait, je dirais un peu les trois. Mais j'aime bien les paysages plutôt dépaysants. Je pense que j'aimerais beaucoup genre des paysages comme le Grand Canyon ou un truc totalement différent, genre des grandes montagnes enneigées, parce que bon, moi j'habite dans le sud, donc il n'y a pas de montagnes enneigées chez moi, et je pense que ça pourrait vraiment me plaire. L'adolescence, parlons-en. L'adolescence est l'âge de tous les défis, de tous les rêves, de toutes les folies, de toutes les prises de conscience. Non, moi je dirais que mes prises de conscience, je les ai eues après l'adolescence. Je dirais de toutes les folies, mais pas dans le bon sens. Moi j'ai fait beaucoup de bêtises en fait quand j'étais adolescente, même si ça n'a pas vraiment duré longtemps. Il s'est passé quelque chose là, non? Je crois que j'ai cliqué là où j'aurais pas dû cliquer. Question précédente. Ah non. Non, j'ai cru. Bon. Si les personnages de films d'aventure étaient réels, je préférais passer un week-end avec James Bond, Spider-Man, Yoda. Il est absolument hors de question que je traîne avec un mec qui s'est fait, qui est une genre d'araignée vivante. C'est absolument hors de question. Yoda, il est sympa, Yoda. On dirait un peu qu'il a fumé, mais il est sympa. Mais James Bond, c'est cool quand même. Mais j'aimerais pas être une James Bond girl, j'aimerais être plus que ça. J'aimerais bien être James Bond, mais moi j'aimerais être le mec. Genre pas être avec, je m'en fous. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que les difficultés de la vie ne c'est de parler français, les difficultés de la vie pour moi. Ne disparaissent pas avec l'âge, me donnent juste envie de me battre comme un beau diable. S'effacent plus vite avec le sourire. Ouais, je crois vraiment que les difficultés de la vie, ça peut s'effacer plus vite avec le sourire. Et franchement, c'est vraiment un conseil qu'on devrait tous avoir. J'ai toujours eu une préférence pour le rock et les musiques bien rythmées, les chansons à texte, le classique ou le jazz. Il y a des perles dans tous les genres musicaux. Ouais, moi je pense qu'il y a des perles dans tous les genres musicaux. Je peux toujours autant aimer du rap. Genre, j'ai déjà écouté... par exemple, j'aime bien Soprano. Comme j'aime bien Kenji. Comme j'aime bien Rihanna. Ou voilà. Moi j'aime un peu de tout partout. Mais pas tout le temps. C'est très philosophique. Je pense vraiment qu'on peut aller dans quelque chose de très philosophique dans cette vidéo. Je peux toujours pas aimer ta page. Dans sa vie antérieure, elle est morte très âgée. Durant son existence précédente. Oui, je dis elle parce que choper c'est plus possible. Elle était probablement déjà quelqu'un d'assez sage et posé. Je sais. Qui s'est éteint paisiblement au soir d'une vie bien remplie. Oh, ça serait tellement cool. Normal puisque elle est une vieille âme. Je sais pas comment prendre. Est une vieille âme, une âme sans âge qui a su préserver son âme d'enfant. Le cœur n'a pas de rides. Oh, c'est trop joli. Comme disait Madame de Sévigné. Je ne te connais pas, Madame de Sévigné, je vais demander à ma mère qui es-tu, mais je suis contente que tu dis cette phrase parce qu'elle est très jolie. Si la vie est un chemin pour grandir, s'épanouir en sagesse et en compensation, elle est depuis longtemps sur la bonne voie. Oh putain, c'est vraiment de la zénitude pure cette vidéo. C'est tellement pas ça en plus. Je crois vraiment que je vais pas mourir vieille en fait. Je vais mourir d'un arrêt cardiaque parce que je me serais trop bouffé le foie à me stresser pour rien du tout. Enfin j'espère pas mais bon. À combien de pourcents vous aime-t-on? Moi je connais des gens qui m'aiment pas.
Ah mon dieu, j'ai vu à quel point êtes-vous poli et j'ai cru que c'était à quel point êtes-vous poilu. Et je me suis vraiment demandé pourquoi en fait. Comment allez-vous? Il va me sortir, vous êtes en dépression, vous allez vous suicider en 10 secondes. Alors, c'est vrai ça, comment ça va la petite santé? On dirait vieil oncle, là, vous savez, un dimanche après-midi, genre pour une fête quelconque. Mais alors, comment ça va? La petite santé? Bon alors, ça va trop bien et le test a l'air tellement sympa. Ça a l'air tellement mais dépressif cette phrase. Ça va pas mal, mais une petite confirmation, c'est pas trop fût. Il paraît que j'en saurai plus à la fin du test, mais j'en doute. Ça peut aller plus mal que je ne l'imagine. Ça peut pas aller plus mal que je l'imagine. Elle est vraiment au bord du gouffre. Ben, je dirais que j'en saurai plus à la fin du test, mais j'en doute. Il fait beau aujourd'hui. Oui, super beau. Écoute-moi, c'est bien simple, on se croirait au paradis. Écoutez-moi. Moyen, mais on fait avec. Temps pourri. Non, c'est pas un temps pourri, il fait super beau, il fait très très beau. Le ciel est tout bleu, il y a plein de vent. Du coup, je suis hyper contente parce que je pense qu'après, je vais prendre des photos des gens qui surfent. Je m'exclame plus souvent. Hem, patin de merle, ou ses dérivés moins châtiés. Waouh, cool. Je sais pas, waouh. Waouh. Je n'ai pas compris la question. Quel jour on est à part ça? Écoute, un jour aussi pourri, on doit être lundi et j'ai l'impression qu'en douce, on me colle 7 par semaine. Je sais pas, mais on va dire vivement le week-end. Bah, vivement le week-end, on est dans le week-end en fait, on est samedi. Exactement. Aucune idée dans mon cœur, c'est toujours un peu dimanche. Qui s'en soucie, je vis hors du temps. Je dirais un peu les deux derniers parce que comme je suis en vacances, je ne sais jamais quel jour on est. Moi pendant les vacances c'est tous les jours dimanche, donc je dirais que c'est tous les jours un peu dimanche dans mon cœur. Si. Je sais pas du tout ce que va rendre cette vidéo, je sais pas du tout si je vais la poster un jour. Hein. Par rapport à un super-héros moyen, je me situe où? Je ne suis pas une super-héroïne, mais à l'avenir ça me tenterait bien d'essayer, à l'occasion. Dans la norme de la bonne super-héroïne moyenne, faut pas exagérer non plus. Excuse-nous. Dans le haut du panier des super-héroïnes supérieures comme le jambon. Je savais que j'avais des blagues de merde, mais là franchement j'ai atteint vraiment un gros niveau quoi. Je suis bien loin d'être une super-héroïne, hélas, ni même une héroïne tout court d'ailleurs. Mais sérieusement, cette personne elle est toute noire quoi. Enfin, c'était un peu bizarre ce que je viens de dire, mais je pense qu'on s'est compris. Non, moi je dirais que je suis une super-héroïne comme le jambon. Voilà, parce que j'aime bien un sandwich jambon beurre. Qu'est-ce qui me manque tout de suite là pour être heureuse? Rien man, il me manque absolument rien. Non mais sérieux quoi, c'est quoi? Je suis en train de grignoter donc rien. Ah bah d'ailleurs j'ai faim. Un petit truc à grignoter. Mince, le frigo est si loin. On va pas commencer la liste où on est jusqu'à ce soir. Non, moi je veux dire un petit truc à manger. Moi tu me donnes de la bouffe et je suis la plus heureuse. Que m'évoque ce signe plus? Bien que je devrais travailler pour plus gagner, plus, et que je travaille plus pour gagner de moins en moins. Appelez un psy pour cette personne s'il vous plaît, j'ai vraiment peur pour elle, pour sa vie surtout. Qu'il faut toujours positiver et rire, toujours rire. Appelez aussi un psy pour cette personne, elle est droguée. Qu'il vaut mieux voir le plus que le moins et le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est la vérité, c'est vrai après tout, faut être optimiste dans la vie. Que plus ça va de plus en plus mal, moins ça va moins bien. Et donc fatalement, plus ça va de moins et il n'y a pas la suite. Et je crois que c'est pas la peine qu'il y ait la suite. Non, moi je veux dire qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et qu'il faut se recoiffer de temps en temps, c'est aussi important. C'est mieux. Ma vie est comme un grand rectangle noir, ou bon bleu sombre mettons. Un triangle ou une pyramide, pas toujours facile à grimper, mais intéressante. Bon, ma vie elle est pas du tout intéressante. Un grand triangle bleu-orange psychédélique avec des oreilles. Centre de désintox, s'il vous plaît. Un grand cercle de lumière avec des anges gardiens tout autour. Je crois que cette personne est vraiment en passe de faire des choses bizarres à sa vie. Mais je vais dire un truc psychédélique avec des oreilles parce que c'est trop drôle. Je le reconnais, il m'arrive parfois d'oublier. De respirer quand je parle. De rire, de me poser mais je me soigne. Non, de respirer quand je parle. Des fois, mais ça m'arrive tellement souvent ça. Je parle. Je suis tellement excitée de la chose que je parle, et d'un coup je fais... Et je continue à reparler. Et ainsi de suite. Histoire vraie. De quoi j'ai envie là tout de suite? D'en finir avec ce test, il est temps je crois. Tant que c'est pas que t'en finisses avec ta vie, moi ça me va.
de partager ce test génial avec tous mes amis. De chanter la vie avec le monde entier mon ami, youpi. Oh mais sérieusement quoi? C'est quoi? De prendre l'air loin de toutes les bêtises qu'on peut lire sur internet. Allez salut. Non, je veux dire d'en finir avec ce test, il est temps je crois, parce que entre ces personnes dépressives et ces personnes droguées, il est plus de temps d'en finir. Yes, ça va fort. Elle va vraiment bien et ça semble naturel. D'un tempérament équilibré et d'un naturel optimiste et positif, absolument pas. Elle sait voir la vie de bon côté, non pas du tout. Mieux qu'optimiste, elle est carrément optimisée. Toujours à 100% que demander le peuple. Non mais, je vais prendre ça en photo et je vais l'envoyer à ma mère. Elle va se taper un petit fou rire, ça va faire du bien. Cuisine. Alors, je le dis d'avance, je ne sais pas cuisiner, je ne sais absolument pas faire cuire un œuf, et c'est la vérité, c'est pas une expression, je ne sais pas faire cuire un œuf. Mais je sais faire des pâtes, par contre. Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es. Un cochon, voilà, tout simplement. Je bouffe tout ce qui passe, moi. Allez, c'est parti. Je grignote à toute heure de la journée, le soir en rentrant du travail, rarement, sauf quand je suis sous pression. Non, moi je mange tout le temps. Déjà, ça m'occupe les mains, d'avoir toujours un truc dans les mains en fait. Il y en a qui fument, moi je mange. Voilà. Si je suis stressée, je vais manger. Si je suis triste, je vais manger. Si je suis contente, je vais manger. Devant une série, je mange. Ensuite, je passe une soirée en solitaire. Je me prépare quand même un bon petit repas. Évidemment, il faut bien manger. J'en profite pour faire quelques abdos, puis je me contente d'une salade et d'un yaourt allégé. Donc moi, je fais les abdos et après, je bouffe. Pareil. Je papote 1 heure avec une amie et je me mange ensuite tout ce qui me tombe sous la main. Non, quand même pas. Non, je me prépare quand même un bon petit plat, un truc qui me fait plaisir. C'est pas toujours quelque chose de trop sucré, trop salé, trop pas bon en fait. Hein. Des fois j'ai des sushis ou même un vrai plat, moi ça me va quoi. Je préfère le sucré, le salé, difficile de choisir, j'aime les deux. Non, le salé, je pense que vous savez maintenant, je l'ai dit plusieurs fois, je peux pas trop manger de sucré, en tout cas pas les bonbons et pas le chocolat. Le chocolat vraiment je peux vraiment pas. Je peux pas en fait, ça me fait juste mal. Et du coup j'ai toujours plus aimé le salé dans tous les cas, donc voilà. Si tu me donnes des chips et un carré de chocolat, en fait j'aime bien mélanger les deux, je dois avouer. C'est vraiment une théorie que j'ai en fait. Si genre vous mangez un truc de chocolat, là, un carré de chocolat et après une chips, la chips elle aura plus du goût, je trouve. Essayez, je vous jure c'est vrai. Je vous jure je vous mens pas. Si j'étais encore une petite fille, ma mère me dirait, mais ma mère me dit toujours la même chose que quand j'étais petite, hein, de toute manière. Il ne faut pas manger de bonbons avant de se mettre à table. Non, ça non. Mais tu n'as rien mangé, tu vas tomber malade. Ne mets pas tes doigts dans la sauce. Alors, si j'étais encore une petite fille, ma mère me dirait, mais tu n'as rien mangé, tu vas tomber malade. Je mange énormément aujourd'hui. Et il faut vraiment arrêter d'envoyer des messages là, vraiment. Oh, hein, voilà, ça m'énerve. Non, donc, je mange vraiment énormément maintenant, mais vraiment, je veux dire, je mange tout le temps, tout et n'importe quoi. Seulement quand j'étais petite, je ne mangeais absolument rien. Et c'est pas juste parce que j'avais pas envie, c'est pas juste parce que je voulais embêter ma mère. À la maternité, quand je suis née, je ne prenais déjà pas le lait. Ma mère en a limite fait une dépression. Je ne mangeais pas et j'ai toujours été très mince étant petite jusqu'à l'adolescence. Je ne mangeais jamais rien. Et rien que pour me faire manger, c'était une galère, je m'en souviens. Je crois qu'elle devait me faire un repas à midi et elle voulait pas en démordre, elle voulait que je mange mon repas parce qu'il fallait bien que je bouffe quoi. Et à 15h j'étais encore. Et ça c'était toujours ça et vraiment ma mère elle croyait vraiment, elle n'aurait jamais cru qu'un jour je pourrais être comme aujourd'hui en train de manger quoi. Et ouais voilà donc il y a un décompte qui est en train de se faire là et je suis vraiment pas sûre que ce soit une bonne chose. Bon du coup ça a coupé, j'ai presque plus de place sur ma carte donc je vais essayer de me bouger les fesses, je vais finir ce test et puis après je vous dirai au revoir. Alors, du coup j'ai pu... Ah oui j'en étais, mais tu n'as rien mangé, tu vas tomber malade. Donc en gros ça pour dire que je ne bouffais absolument pas étant petite et que ma mère bénissait tous les jours parce que maintenant je mange. Et maintenant je n'ai plus de batterie, c'est génial. J'associe le mot régime à équilibre, frustration, échec. Moi je dirais frustration. Franchement, je veux pas du tout être en régime. Franchement je serais trop triste. Le plus difficile pour moi, manger debout, manger gras, manger seul. Manger debout. Le repas que je préfère, le déjeuner, le dîner, le goûter. Le dîner, j'aime bien les... Moi je préfère les plats plutôt que grignoter en fait. J'aime bien les gros plats bien gras. Quand je fais mes courses au supermarché, ça m'emmerde. Je lis attentivement les étiquettes et j'achète de préférence du bio. Non, pas du tout. Je succombe à la tentation des rayons et j'en achète 3 fois trop. Oui, si j'ai faim, c'est ce qui va se passer. Je ne fais pas trop attention aux prix, mais je suis fidèle aux marques que j'aime. Oui, bah, enfin, c'est pas que je suis pas gaffe au prix, c'est que je prends toujours pareil en fait. Genre, si je prends quelque chose d'une marque, je vais pas prendre quelque chose d'une autre marque en principe. Ah, bah, j'ai fini. Et je mange comme un être sensuel. C'est une blague. Je mange pas du tout comme une être sensuelle. Non. Le plaisir des sens compte beaucoup pour elle. C'est une épicurienne qui aime tous les plaisirs de l'existence. Gourmande, elle croque la vie à pleines dents.
Elle aime bien faire cuisiner. Non, elle aime bien cuisiner et faire à manger pour ses amis et sa famille. Non. C'est une personne généreuse et sympathique qui essaie de ne pas trop se prendre la tête. C'est pas du tout vrai. Mais alors, j'aime pas cuisiner déjà. Je sais pas cuisiner, c'est aussi quelque chose. Bref, je vous laisse. J'espère que je suis pas trop fou là. Je fais ça vraiment vite fait parce que ça va vraiment couper. Il y a ou la carte qui va céder ou alors c'est la batterie. Je sais pas ce qui a pété en premier, mais il faut que je me bouge les fesses. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez ce genre de vidéo. Dites-moi ça en commentaire, j'en referai peut-être ou pas du coup. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous puis je vous dis à la prochaine vidéo.